Bulle numéro 27. Le bonheur, une science inverse. La présentation, ça compte. Cet adage s'applique à bien des situations de notre vie. Non pas qu'il soit la clé essentielle de la réussite, mais quand il est pris en considération, il ajoute un plus à nos actes et à notre prestation, bref, à ce qui émane de notre personnalité. Un cadeau séduit déjà une personne de par son aspect extérieur et recevra même parfois des compliments sur la couleur du papier ou l'originalité de son emballage. Un candidat à un nouvel emploi mettra naturellement toutes les chances de son côté en soignant son habillement et même la forme du discours qu'il tiendra. Le conférencier ajustera les derniers détails de l'aspect graphique de sa présentation pour capter l'attention de son auditoire. Les propriétaires d'une maison vont la nettoyer de fond en comble avant de la faire visiter à des acheteurs potentiels. Tous ces éléments visibles sur lesquels un premier jugement sera porté, ne serait-ce qu'inconsciemment, ont un rôle non négligeable à jouer pour capter l'attention de notre interlocuteur de façon à garder son esprit ouvert et pouvoir lui faire découvrir des traits plus profonds de ce que nous avons à dire ou offrir avant que celui-ci ne se renferme sur un jugement basé uniquement sur des apparences non incitatrices à entretenir le dialogue ou la relation. Cependant, il y a au moins une situation où ce concept ne s'applique pas et où les aspects extérieurs et superficiels n'ont aucune influence, ou tout du moins au long terme, sur le résultat à obtenir, c'est-à-dire la quête du bonheur. Le bonheur. Cette donnée essentielle de notre vie dont bien des gens la consacrent à le trouver. Le bonheur échappe à toutes les règles de la science, qu'elles soient quantiques ou relativistes. On peut valider une découverte scientifique quand celle-ci a été identifiée, prouvée et validée par des équations et des données qui en donnent l'explication et en révèlent le fonctionnement. Le bonheur semble obéir à une loi inverse. Il y a de nombreuses années de cela, je discutais avec ma nièce adolescente sur des sujets divers et variés. Notre discussion s'est mise à aborder le sujet des sentiments, car elle était dans une période propice à un grand questionnement sur les relations amoureuses. Soudain, elle me pose la question. Quand sait-on que l'on est amoureux? Ne voulant pas ternir l'image de ce tonton qui semblait avoir une réponse à beaucoup de choses, je formulai ma réponse comme ceci. Si tu sais expliquer pourquoi tu es bien avec une personne, pourquoi tu as le goût de passer du temps en sa présence, ce n'est peut-être pas de l'amour. C'est probablement de l'admiration, de l'affection, du réconfort, de l'amitié, de la compréhension, de l'écoute, du rire, mais peut-être pas de l'amour. Par contre, si tu es incapable d'expliquer pourquoi tu es attiré par cette personne, incapable d'expliquer ce que tu aimes en elle, ce que tu ressens quand tu es avec elle, sans utiliser des phrases longues, confuses et imprécises, alors là, oui, c'est peut-être de l'amour. Le bonheur obéit à cette même loi. On ne l'explique pas, on le ressent. Un grand secret de la découverte du bonheur réside probablement dans cette phrase. On le ressent. J'aurais pu utiliser une autre description du style il est tout autour de nous, on le voit en chaque chose, il est présent en chaque endroit. Mais non. Le ressenti prend naissance dans notre cœur, dans notre âme, dans notre intérieur. Et pourquoi c'est la meilleure façon de déceler la présence du bonheur? Car leurs origines et leurs racines sont communes en nous. Bien des gens soucieux d'installer le bonheur dans leur vie vont très souvent s'engager dans une démarche inverse. Ils vont essayer de changer des choses autour d'eux pour essayer de faire naître en eux ce sentiment de plénitude. Ils vont s'inscrire à une nouvelle activité, vont changer de travail, vont changer de conjoint ou de conjointe, vont changer la décoration de leur maison et la disposition des meubles, voire même changer de maison ou même de région. Pensez-vous que la valeur d'un cadeau sera modifiée et deviendra plus importante si vous changez la couleur du papier d'emballage? Ou si vous l'offrez par une journée ensoleillée plutôt que pluvieuse? Ces actions auront tout un effet temporaire et illusoire. Un papier d'emballage plus lumineux va provoquer un émerveillement plus intense au moment de l'échange de cadeaux, mais il ne modifiera en rien la valeur du cadeau, qui lui va rester la seule chose durable. Il en sera de même si vous bâtissez votre bonheur sur des choses extérieures, matérielles et éphémères. Ce n'est qu'une fois le bonheur installé dans votre cœur, dans votre âme et votre intérieur, avec les racines et les origines ancrées au plus profond de vous-même, qu'il deviendra alors agréable de l'embellir avec des choses extérieures et matérielles, mais pas avant. Sinon votre bonheur sera bâti sur l'emballage de votre vie, il subira le même sort, sera temporaire, d'une valeur illusoire,
sera froissé un jour et finira par disparaître et à provoquer en vous l'effet inverse d'être heureux, et bien avec le cadeau qui vous a été offert, la vie.